Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors dans cette vidéo, on est dans le chapitre sur les équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant. Et là, on va traiter un exemple issu des exercices où le second membre est sous forme d'un polynôme. Donc voilà l'exemple qu'on va traiter. On va traiter l'équation y seconde moins y égale x au cube plus x carré. Alors pour les équations du deuxième ordre linéaire à coefficient constant avec un second membre, je vous rappelle que la méthode consiste en deux phases. 1. On résout l'équation homogène. Et 2. On cherche une solution particulière par analogie avec le second membre. Et ensuite, par superposition, on ajoute les deux. Alors commençons pour la première étape, la résolution de l'équation homogène. Là, je vous rappelle qu'on utilise l'équation caractéristique, r carré moins 1 égale 0. Ce qui nous donne r égale plus ou moins 1, et finalement y de t, y0 de t, égale a fois exponentielle r1, donc c'est-à-dire 1 fois t, plus b fois exponentielle r2, c'est-à-dire moins 1 fois t. Ok, donc là, voici les solutions de l'équation homogène. Donc on passe à la deuxième étape maintenant, chercher une solution particulière. Alors là, on va la chercher sous forme d'analogie avec le second membre. Donc là, le second membre, c'est un polynôme de degré 3. Alors ce que nous dit le cours, c'est que si le coef devant y ici est non nul, on peut trouver une solution particulière sous la forme d'un polynôme aussi, de même degré que le second membre ici. Donc le degré ici, c'est 3, donc on va chercher un polynôme de degré 3. Donc at au cube plus bt au carré plus ct plus d. Donc là, je me rends compte que moi j'écris avec des t et que là-dedans on a écrit avec des x, donc j'espère que ça vous perturbe pas trop. On va dire que non. Alors on continue. Donc ce que je veux maintenant, c'est que ce p que je suis en train de chercher, je veux qu'il vérifie cette équation-là. Donc je veux chercher quels sont les coefs a, b, c, d qui permettent de vérifier l'équation. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon p et je vais le remplacer dans l'équation. Donc pour le remplacer, il va falloir que je le dérive deux fois pour avoir sa dérivée seconde. Alors on commence par le dériver une fois évidemment. On va faire deux fois d'un coup. Alors at au cube, ça va nous faire a fois 3 fois t au carré, plus bt carré, ça fait b fois 2 fois t, plus c, plus rien du tout. Voilà la dérivée de p. On dérive une deuxième fois, p seconde. Donc ça nous fait toujours 3 fois a, et la dérivée de t carré, c'est 2t. Et ici, la dérivée de 2b fois t, ça fait 2b. Et puis c'est tout. Ok, donc maintenant, on remplace dans l'équation. Et on voit que p seconde moins p, ça doit être pareil que t au cube plus t2. Donc là, je suis revenu avec la variable t. Alors, p seconde, c'est 6 fois a fois t, plus 2 fois b. Moins p, alors donc moins p, on remplace, at au cube, plus bt au carré, plus ct, plus d. Faites bien gaffe, on met un moins ici pour faire moins p, donc on met une parenthèse, sinon vous êtes sûr de vous tromper dans les signes. Alors tout ça, ça doit être égal à t au cube plus t au carré. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va développer un peu, puis on va essayer de regrouper les termes qui vont ensemble. Alors regardons. Quels sont les termes qui sont en t au cube ? Il n'y en a qu'un, c'est a fois t au cube, et on a un moins, donc ça fait moins at au cube. Alors pour t carré, on n'a que du b avec un moins, donc ça fait moins bt au carré. Alors pour ce qui est du t, on va avoir 6a fois t moins c. Donc plus 6a moins c, le tout fois t. Et ensuite la constante, il va nous rester 2b moins d. Et tout ça, ça doit faire t au carré plus t cube plus t carré. Donc voilà, j'ai repris ce qu'on avait au slide précédent. Donc maintenant, on va identifier. Donc on va avoir le coef des t cubes de ce côté-là et de ce côté-là sont égaux. C'est-à-dire ici on a 1, ici on a moins a, et ça doit être la même chose. Donc ça nous donne moins a égale 1. On fait de même pour le coefficient qui est devant t carré. Donc là, on a moins b, et c'est égal à 1, puisqu'on a 1 ici de l'autre côté. Ensuite, pour le coefficient en t, c'est 6a plus c ici, et ici c'est 0, parce qu'ici, moralement, on a plus 0 fois t,
plus 0 fois 1. Ok, donc le coef de t c'est 6a moins c à gauche, et à droite c'est 0. Et ensuite pareil, le coef constant c'est 2b moins d, et pareil c'est égal à 0 ici, puisque là on n'a pas de coef constant. Ok, donc tout ça, ça nous fait un système où on a 4 équations et 4 inconnus. Donc ça se résout assez facilement. On trouve déjà a égale moins 1, b égale moins 1. Ensuite là-dedans, on remplace a par moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 moins c égale 0, ça fait c égale moins 6. Et ensuite, 2b moins d égale 0. On sait que b c'est moins 1, donc ça fait moins 2. Moins 2 moins d égale 0, ça fait d égale moins 2. Voilà, donc là on a terminé. Il nous suffit d'écrire proprement qu'est-ce que c'est que la solution particulière P de t. Donc c'était a fois t au cube, c'est-à-dire moins t au cube, plus b fois t au carré, c'est-à-dire moins t au carré, plus c fois t, donc moins 6t, plus d, donc moins 2. Et au final, la conclusion, toutes les solutions sont données par y0 de t plus p de t. Et donc, si on recolle les morceaux, a exponentielle t plus b exponentielle moins t au cube, moins t au carré, moins 6t, moins 2, pour tout a et b dans R. Voilà, ça termine cet exemple. S'il vous reste encore des questions, toujours pareil, email, Facebook ou en direct. Voilà.